Tout a un problème de niveau. Alors, cette zone entre les deux Corées est intéressante, parce qu'il y a 200 km entre les deux Corées qui, depuis 1945, font que... Alors, pardon, c'est super miné. Hein. De temps en temps, quand on est au bord, boum, il y a une antilope, pas une antilope, mais une biche qui saute ou un sanglier qui saute, hein, régulièrement. C'est vrai qu'il y a une prolifération. Bon, on n'y va quand même pas trop, parce que c'est super miné, ce truc. Hein, mais on observe des deux côtés et on voit qu'il y a une faune et une flore qui se sont perpétuées de façon assez incroyable par rapport à la Corée du Sud ou la Corée du Nord. Donc, les camps militaires ont souvent été des zones, d'ailleurs, de protection intéressantes. Camp Juers en France, le camp dans le sud de la France, on a décrit récemment un camp Juersicus, le muséum, hein, une bébête qui vit que là, parce qu'effectivement, il y a très peu d'humains qui y vont. Les militaires ont protégé ces zones. Donc après, c'est une question de relation entre le nombre d'humains qui est là et puis ce qu'on veut protéger. Globalement, quand les humains s'installent et font des villes, ils détruisent la biodiversité, qui revient ensuite secondairement dans la ville, avec toute une écologie urbaine qui nous intéresse beaucoup d'ailleurs au muséum. Hein. Donc je ne serais pas aussi catégorique que ça. C'est vrai qu'une surdensité humaine abîme la diversité biologique, ça c'est clair. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire que des sanctuaires partout. Donc il faut trouver l'harmonie qui nous manque. Demain, je dis aussi, il ne faut pas que la planète devienne uniquement un agrosystème, hein, en produisant des plantes d'intérêt agronomique pour nous tous. Il faut garder aussi du sauvage, hein, le retour du sauvage. Le retour du loup est emblématique là-dessus. Le loup revient tout seul. Qu'est-ce qu'on fait du loup? Une vraie question. C'est très violent. Hein. En ce moment, le combat est très violent entre les pro-loups et les anti-loups. L'ours, je ne vous raconte pas, il y a une brave dame qui m'appelle hier soir. Monsieur le professeur, les Catalans veulent ramener un ours près de chez moi du côté espagnol. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très intéressant, mais ce n'est pas entièrement incompatible. On peut très bien avoir des activités humaines soft et garder une biodiversité dans des conditions correctes. Tout est une question, après, effectivement, d'intensité de chaque côté. Bon, mais moi, je ne suis pas pour les sanctuaires. Moi, je pense que l'humain est sur la Terre. Je suis un farouche défenseur de l'humain dans la biodiversité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on doit avoir des zones protégées. Ça, c'est fondamental, y compris marines. Mais ce n'est pas une raison pour interdire l'accès de l'humain dans ces zones. Par contre, bien sûr, que des activités économiques qui soient soft, hein, pas de pesticides, pas de choses comme ça.